La problématique atropinique est soulevée depuis de nombreuses années en gériatrie, puisque les médicaments anticholinergiques font partie des médicaments inappropriés chez les personnes âgées. Alors si le lien entre ces médicaments et la survenue d'effets indésirables périphériques, tels que la constipation ou encore la xérophthalmie est bien documenté, c'est bien moins le cas pour les effets indésirables d'ordre central, tels que les troubles psychotiques ou les troubles cognitifs. Et c'est pour cela que cette thèse a justement eu pour but d'étudier ce lien entre la charge anticholinergique et les effets indésirables centraux, le but étant de sensibiliser à la fois les prescripteurs et les dispensateurs sur la question de ces médicaments, en fournissant des outils pour concourir à leur bon usage en gériatrie. Alors, différentes échelles anticholinergiques sont disponibles, mais la plupart étant anglo-saxonnes, nous avons choisi l'échelle du coefficient d'imprégnation anticholinergique, qui, elle, est basée sur les pratiques françaises. Et comme nous nous focalisons sur les effets indésirables anticholinergiques centraux, la première étape a été d'enrichir cette échelle avec les données de passage ou non de la barrière hémato-encéphalique pour les molécules qui y sont répertoriées. Ce qui a permis par la suite de faire un état des lieux des prescriptions de médicaments atropiniques en psychiatrie, alors en calculant tout d'abord la charge anticholinergique des ordonnances de patients âgés hospitalisés et en procédant ensuite à une analyse pharmacologique des médicaments concernés. Pour réduire la survenue d'effets indésirables sur le système nerveux central et le risque d'hospitalisation, il est primordial de réduire au maximum la charge anticholinergique des prescriptions du patient âgé. Alors on peut intervenir sur deux axes, à la fois en réduisant le nombre de médicaments anticholinergiques prescrits et en privilégiant au sein d'une même famille de médicaments ceux qui auront le plus faible pouvoir anticholinergique. Et c'est en partant de ces deux principes qu'ont été établis des outils d'aide à la prescription et à la délivrance, en distinguant pour différentes familles de médicaments psychotropes et somatiques les molécules qui seront à privilégier en première intention de celles qui seront à éviter. L'objectif étant d'optimiser et de sécuriser la prescription de ces médicaments chez nos aînés. Alors pour citer quelques exemples, si le recours à un antispasmodique urinaire doit se faire, le chlorure de trospium sera préféré à l'oxybutynin. Également, lors de la prescription d'un antidépresseur, bien que les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine soient utilisés en première intention, face au tricyclique par exemple, la paroxétine ne sera pas la molécule à privilégier chez les personnes âgées, bien qu'elle soit très souvent retrouvée en pratique courante.